Vous parlez du tout dernier bébé du web, ce site Idéo Magazine, un site culturel si on veut parler de manière générale, mais plus précisément, il traite de tout ce qui est déco, architecture, art, découverte ou encore artisanat. Et j'ai le plaisir d'accueillir Khadija Jallouli, architecte et fondatrice d'Idéo, pour nous en parler plus. Khadija, bonjour. Bonjour. Et merci d'accepter l'invitation. Merci à vous. Alors Idéo le lancement officiel date depuis début du mois d'octobre. Idéo Magazine, comme vous le dites et comme on peut lire sur le site, source d'inspiration. Je pense que c'est l'objectif premier de ce magazine. Alors, magazine. Oui, c'est exactement ça. C'est sa première fonction, c'est de nous inspirer tous et d'ouvrir en fait le monde culturel à toute la Tunisie, qu'il soit ici ou ailleurs. Alors, vous parlez d'un web magazine culturel, mais on voit en tout cas quand on ouvre la page, on voit qu'il y a une part qui est faite belle à l'architecture, à la décoration, à l'artisanat. Pourquoi ce focus de cette partie-là? Alors déjà tout d'abord parce que je suis architecte, donc c'était évident que j'allais mettre ça en valeur. Ensuite l'artisanat, parce que je pense que c'est vraiment un atout pour la Tunisie et qu'aujourd'hui on doit en faire vraiment une priorité. L'artisanat tunisien. Alors, vous avez sûrement fait le tour. Est-ce qu'il y a justement des sites qui traitent de l'artisanat ou de l'architecture d'intérieur ou de la décoration en Tunisie? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme source d'inspiration autre qu'Idéo? Alors, d'après mon expérience, puisque je suis déjà rédactrice en chef de 2 magazines, donc écrits pour le coup, qui sont Maison Tunisie et La Gazelle, mais aujourd'hui en version web, on ne trouve pas encore justement de magazine qui est spécialisé dans ce domaine. Et est-ce que vous avez constaté une demande justement par rapport à ça? Alors voilà, j'ai enseigné aussi et j'ai trouvé une forte demande de la part de mes étudiants d'avoir justement un espace où sur le web qui soit justement gratuit. Alors c'est ça le principal atout de notre magazine, pour avoir un accès à une culture directe. Donc là on peut tout de suite s'informer sur l'architecture, l'art, les expositions, qu'ils soient en Tunisie ou ailleurs. Parce que pour là, s'il y a des magazines qu'on peut acheter dans les kiosques, mais c'est pas accessible pour les étudiants. Voilà, j'ai trouvé que justement, et puis généralement c'est cher. C'était un petit peu cher, voilà, pour les étudiants. Donc du coup, je me suis dit que le web aujourd'hui était la meilleure manière d'interagir avec tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans Idéo? Quel est le plus du site? Alors le plus du site, c'est que c'est vraiment une mise en valeur de la production culturelle, architecturale, artistique tunisienne. Donc nous, on est là pour justement être spécialisés et avoir une couverture de tous les événements en Tunisie, mais aussi de ce qui se passe ailleurs. Donc du coup, les Tunisiens peuvent savoir ce qui va se passer à New York, à Paris, à Londres, comme grande exposition, ou bien des Tunisiens qui exposent aussi à l'étranger, et inversement, ceux qui ne sont pas en Tunisie peuvent savoir ce qui se passe aujourd'hui comme production culturelle dans notre pays. Ou alors les Tunisiens qui habitent à l'étranger. Ou alors les Tunisiens qui habitent à l'étranger. En fait, le constat que j'ai fait depuis quelques années, je pense que la Tunisie a beaucoup de choses à montrer. Et aujourd'hui, on n'exporte pas assez en fait notre savoir-faire culturel. Donc, on a besoin pour cela d'un média et c'est pour ça que Idéo existe. D'accord. Alors, vous dites, voilà, on a une partie pour tout ce qui est tuniso-tunisien, ce qui se passe en Tunisie, une partie pour ce qui se passe à l'étranger, et notamment les Tunisiens qui exposent ou qui font du bon travail à l'étranger. Vos sources d'inspiration, vous, justement, déjà pour ce site? Alors tout d'abord, je me sers forcément de ma culture générale que j'ai pu acquérir tout au long de mes années d'études et aussi tout au long de mes expériences professionnelles. Et à partir de là, moi je bouge beaucoup, je vais souvent dans les expos, je regarde vraiment tout ce qui se passe. Je suis très au fait de toute la scène culturelle, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Alors on va détailler un petit peu les rubriques.
on a une rubrique qui est dédiée à l'art, tout simplement. Là c'est plutôt, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les expos qui ont lieu en Tunisie et ailleurs. Alors c'est les expos qui ont lieu en Tunisie et ailleurs, et aussi c'est des portraits d'artistes. Donc quand on propose une exposition, en tout cas l'événement, on explique vraiment la carrière de l'artiste, ses œuvres, qu'est-ce qui va intéresser dans l'exposition. Pareil pour les portraits d'artistes, hein. Donc c'est des sortes d'interviews. Oui. Donc ça permet vraiment de mettre les artistes en valeur. Des artistes tunisiens pour le... Alors pour le coup, c'est les artistes tunisiens. Pour les portraits. Oui. Et puis on a l'architecture et la décoration, donc deux rubriques différentes bien évidemment. Mais là on est dans des, c'est vraiment là l'essence des sources d'inspiration, c'est que vous donnez. Vous allez en visite, par exemple, j'ai vu il y a la sous-rubrique visite privée, c'est-à-dire que vous allez dans des. Alors on fait des shootings spécifiquement donc pour le magazine. Donc on travaille aussi beaucoup avec des architectes comme Medine Concept. Et là, on va avoir des exclusivités et c'est moi qui vais diriger le shooting, le photographe, etc. pour mettre justement ces villas, notre bâtiment en valeur. Voilà, qu'on ne trouvera pas ailleurs. Qu'on ne trouvera pas ailleurs. Mais sur le même plan aussi, on peut voir qu'il y a d'autres maisons qui sont par exemple au Portugal. Donc la production tunisienne et la production internationale est mise sur le même plan. C'est bien ça. Et à côté de ça, donc ce qui est intéressant, en tout cas ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette partie consacrée 100% à l'artisanat tunisien. C'est vrai que l'artisanat a du mal à se positionner en Tunisie, que ça commence comme un tout petit peu à bouger. Vous faites comment? Vous êtes en contact avec les artisans tunisiens? Alors je suis en contact avec beaucoup d'artisans. Pour moi, l'artisanat aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un atout pour la Tunisie. Et qu'on doit absolument tout faire pour l'exporter. C'est de toute façon aujourd'hui, je pars du principe que en Tunisie, il faut qu'on apprenne à s'exporter. Et pour ça, il faut des médiateurs qui mettent en valeur tous ces produits, tous ces artisans, toutes ces nouvelles marques et les aider justement à sortir un petit peu de leur carcan. Et donc, du coup, on a, j'imagine, des adresses pour ces artisans, comment les contacter, les prix aussi. Vous donnez les prix de Alors, on ne donne pas les prix, mais par contre, on a toute une rubrique qui s'appelle Adresse Idéo, où là, vous avez en fait comme une énorme boutique, où il y a plein de petites boutiques, et on fait la mise en relation entre les clients et la marque. C'est pareil aussi pour les professionnels, par exemple pour les architectes. On a plusieurs architectes qui collaborent avec nous, voilà, et bien sûr, toutes ces boutiques correspondent aussi à notre ligne éditoriale, donc du magazine. Donc, adresse Idéo, c'est là où on retrouve justement toutes les adresses, toutes les bonnes adresses. Vous êtes combien dans l'équipe déjà à travailler sur... Parce que là, c'est beaucoup de rubriques quand même. Alors, effectivement, pour chaque rubrique, en fait, on a des journalistes qui sont spécialisés. Par exemple, pour l'art, on travaille avec Khadija Hamdi Soussi, qui est une spécialiste en art islamique et art contemporain. Pour la partie architecture, je travaille avec deux journalistes qui s'appellent Shaima Bahrini et Ons. Voilà, qui elles sont là pour rédiger. Voilà, Ons Largesh, qui sont là vraiment pour rédiger, qui sont spécialisés en architecture. Donc pour chaque rubrique, on est vraiment avec des spécialistes. Par exemple, pour l'art à l'étranger, je travaille beaucoup avec aussi, on peut voir pas mal d'articles de Edia Le Sage, qui travaille avec nous. Donc, et ensuite, moi-même, j'écris. Bien évidemment. Et ça, vous vous servez bien sûr de votre parcours, parce que ce qu'il faut expliquer peut-être, c'est que vous venez du monde de l'architecture, mais aussi parce que vous avez eu un parcours en France, notamment à Paris, dans des grands cabinets, que vous avez surtout travaillé sur des projets culturels, c'est ce que vous m'avez dit en off, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc mon parcours, il s'est dessiné que à travers des projets culturels. Donc j'ai eu la chance, après mes études, d'intégrer l'atelier Jean Nouvel, qui vient justement d'inaugurer le Louvre d'Abu Dhabi. Et par exemple, dans cette agence, j'ai eu l'occasion de travailler sur le futur musée national du Qatar à Doha, la Philharmonie de Paris, le Grand Paris. Dans d'autres agences aussi, j'ai travaillé j'ai refait tout le hall du ministère de la Culture à Paris aussi. Donc, c'était un petit peu mon créneau. Ça allait de soi que, amoureuse aussi du journalisme, j'allais mettre mes deux compétences au service d'Idéo. Exactement. Et justement, vous n'avez pas quelque part des difficultés peut-être à trouver, parce que
Là, ce que vous citez comme projet à Paris ou à New York ou ailleurs, c'est un foisonnement énorme de projets culturels. Mais en Tunisie, c'est quand même, ça reste encore tout petit par rapport à ce qui se passe ailleurs. Est-ce que vous avez du mal à trouver des idées d'articles et de contenus? Alors, j'ai pas forcément du mal. Par contre, moi, en tout cas de mon expérience à l'étranger, et c'est ça que j'en ai conclu, il y a beaucoup de projets. En fait, tout dépend de la mise en valeur qu'on fait de chaque projet. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, qui regardent les villas que je mets et ils voient pas tout de suite que c'est en Tunisie. Et ils me disent, ah bon, c'est en Tunisie? Je dis oui. Tout dépend de quel angle de vue on se place. Ouais. Voilà, tout simplement. Il y a beaucoup de produits qu'on peut voir. C'est la première réflexion en général qu'on fait. Non, il y a beaucoup de choses en Tunisie, mais c'est la mise en valeur qui manque. Alors Idéo, est-ce qu'on peut justement, étant peut-être propriétaire d'une belle bâtisse, être artisan, être artiste, est-ce qu'on peut vous contacter justement pour être programmé entre guillemets? Bien sûr, avec plaisir. Il suffit de nous contacter via notre adresse mail ou par la page Facebook. Et c'est ce qui se fait de plus en plus. On a de plus en plus de demandes. En fait, pour l'instant, donc ça fait 1 mois et demi qu'on a commencé. On est vraiment ravis parce que on voit qu'il y a un public, voilà, qui est vraiment intéressé par ça. On vous souhaite en tout cas un franc succès parce que c'est le tout premier en tout cas site web consacré à tout ça, à la fois à l'architecture, à l'art, à la décoration, à l'artisanat, aux petites adresses qu'on donne aux internautes. Pour finir, peut-être, on profite un petit peu de votre parcours en tant qu'architecte, mais aussi de votre expérience en tant que rédactrice dans ce domaine-là. Vous pensez quoi justement de la relation du Tunisien avec tout ce qui est architecture, avec tout ce qui est paysage urbain, avec tout ce qui est architecture d'intérieur, avec tout ce qui est... Parce qu'on a l'impression que parfois, on n'est pas vraiment conscient de l'importance de ce domaine et de l'expertise surtout dans ce domaine. Alors ça c'est vrai et c'est un constat que j'ai fait, effectivement. D'ailleurs même en tant qu'enseignante, c'est le premier constat que j'ai fait. Il y a un manque terrible en fait de culture générale, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas une assez grande médiatisation justement des événements culturels. Alors que normalement, ça doit être la base. Voilà. Si on a envie d'avancer aujourd'hui, il faut qu'on ait conscience de ce qu'on a autour de soi. Et ça ne passe que justement par la connaissance. On peut être le meilleur architecte, on peut pas être le meilleur architecte du monde, par exemple, si on n'a pas une culture générale. Ce n'est pas possible. Et vous offrez ça donc, vous essayez d'offrir ça? J'essaye d'offrir ça. C'est vraiment accessible à tout le monde. C'est un site où justement nous on a un langage qui s'adresse à tout le monde pour que tout le monde puisse accrocher. C'est-à-dire que c'est pas un site pour les professionnels du métier uniquement? Non, c'est pas. Ça peut être pour les professionnels qui sont très intéressés, évidemment, et c'est aussi pour tout le monde et pour n'importe quel âge. Une version en papier, peut-être, prochainement? Alors, il y a une version, en fait, qui va être faite, mais c'est une version collector des meilleurs projets. Donc, nous, le but, quand même, c'est que ça reste gratuit, et en plus, non seulement gratuit, mais ouvert à tous. Donc partout dans le monde. Donc que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France aujourd'hui ou en Australie, vous pouvez consulter Idéo Magazine et savoir ce qui se passe en Tunisie. Donc une version print pour les meilleurs projets, ce sera dans quelques temps. Pour le moment, vous pouvez profiter d'Idéo Magazine, ça s'écrit comme ça, sans espace, ideomagazine.com, avec une page Facebook également consacrée pour le contenu. Alors on a aussi Twitter, Instagram et Pinterest. Toute la panoplie. Et puis c'est important puisqu'il y a de belles photos à relayer. Donc justement, la partie image est très importante dans ce site. Vous travaillez également, j'imagine, avec des photographes et des designers. Bien sûr, déjà à la base, on peut voir dans le site que le site est très en noir et blanc pour laisser une grande place à l'image, que ça soit dans l'art, que ça soit dans l'architecture ou la décoration ou l'artisanat. On s'exprime beaucoup par l'image, donc c'est la première forme de langage. Voilà.
Bravo pour ce que vous faites. En tout cas, vous pouvez aller visiter là en ce moment, en tout cas sur la page d'accueil, vous pouvez retrouver que ce soit par exemple l'exposition, la galerie Le Violon Bleu qui expose à Abu Dhabi avec la galerie El Marsa. Vous pouvez retrouver un portrait de Yasmine Benkhlil. Vous pouvez retrouver, voilà, je parle un petit peu de ce que je suis en train de voir juste devant moi, l'expo à Paris, donc la 21e édition de Paris Photo. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Les coups de cœur, bien évidemment, de la rédaction, j'imagine, de toute la rédaction. Pas mal de choses qui se retrouvent avec une sublime villa pour démarrer, la villa Douga, sculpture architecturale. C'est une visite privée avec plein de photos. Merci beaucoup, Khadija Jedlouli. Merci à vous. On vous souhaite bon courage et puis vivement la version print. Moi, je reste toujours... moi, j'aime sentir le papier. Vous l'aurez bientôt. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des articles tous les jours. Oui. Donc, on est vraiment au cœur de l'info. Merci beaucoup, bon courage. 11h50 sur nos ondes. On continue en musique sur RTCI.